J'ai craqué. Encore. Note, ça faisait longtemps que c'était plus arrivé. Pendant un moment, je pensais même qu'à force, je ressentais plus rien. Je pensais que j'étais devenu invincible aux critiques, même des proches. Jusqu'à hier soir. Et le pire de tout, c'est que j'avais un compagnon d'insomnie. J'ai pu vider mon sac, étonnamment lui aussi. Enfin, un peu. Pourtant, il a une vie pire que la mienne. Et c'est lui qui me remontait le moral. Non mais regardez-moi. Un semblant de moustache et de barbe, 2 blessures sur le nez, les cheveux dégueulasses. Tu as eu raison. Sur toute la ligne. Au final, je crois que c'est mon reflet qui me dérange. En fait, je crois que quelque chose me manque. Alors ok, j'ai dit que quelque chose me manquait, pas que j'avais besoin d'un chibi qui me ressemblait physiquement. Ah, je me sens mieux maintenant. Tsou, j'ai chargé Dayla d'une mission. On va revenir sur une série qu'on n'a plus fait depuis le 29 janvier. Presque un an, le jour de mes 23 ans. Tu imagines? Générique, bon sang. Yo! Ah, ça fait du bien d'analyser quelque chose de différent. Là, on va pas parler de la chaîne YouTube de notre ami Cyril, mais plutôt d'une vidéo qu'il a sortie récemment. D'ailleurs, un de vous m'a potentiellement cramé le jour où elle est sortie. Malheureusement, mon manque de motivation a fait en sorte que ma vidéo sortira bien plus tard. Du coup, on va parler de la musique, j'adore vos commentaires. Je vous vois déjà venir râler en disant « Mais quoi? C'est n'importe quoi, c'est ultra basique. Est-ce que tu te fous de nous ?» Attendez, on va pousser le vice plus loin, sinon c'est pas drôle. C'est parti. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur YouTube, il y a plein de commentaires. Parfois, ils sont pas très gentils. J'ai décidé d'en faire une chanson. On commence fort. La première phrase fait référence au début de YouTube, avec la phrase « Je sais pas si vous avez remarqué, mais une phrase utilisée à toutes les sauces et qui, désormais, sert à se moquer. » Cyril nous a fait donc une petite pique dès l'entrée de sa vidéo, et certains ont pris ça banalement. Quand il dit « Ils ne sont pas très gentils », c'est évidemment une image pour dire que certains commentaires sont carrément odieux. Mais je vois mal Cyril le dire de la sorte. L'idée de commencer sa chanson avec le mot first est tout simplement géniale. Pourquoi? Car à double sens, non seulement il parle d'un commentaire que tout le monde voit passer, même moi je vous vois au fond de la salle, mais ce sont surtout des commentaires qui sont postés avant même que la personne ne regarde la vidéo. Et là ils sont placés avant même que la chanson ne commence. Viennent ensuite les barrières anti-first, postées généralement par des personnes qui n'ont pas grand chose à faire de leur journée. De là à fouiller les commentaires pour aller choper un mec qui a dit « Hey, regarde-moi, je suis le premier » et lui dire gentiment « Ton truc nous casse les noix, on s'en fout » en lui faisant croire que vous êtes une barrière, bah, faut vraiment avoir du temps à perdre. Rends l'argent aux abonnés. La phrase que tous les vidéastes ont entendue également. Non seulement cette phrase ne veut rien dire, mais à force elle devient de plus en plus énervante. À la base, cette phrase était utilisée pour des vidéastes qui pétaient les plombs en stream, à qui on avait fait pas mal de donations. Désormais, même des vidéastes n'ayant pas de dons et n'étant pas monétisés se ramassent cette phrase dans la tronche. Au début c'était drôle, mais seulement au début. Clique sur j'aime si t'es d'accord. Cyril n'a pas mis d'exemple avant ce morceau de phrase, mais généralement vous pouviez le voir accompagné par une anecdote ou un truc ultra voyant de la vidéo. Par exemple, je trouve que ce chapeau lui va très bien, clique sur j'aime si t'es d'accord. La personne vient gratter de l'attention en essayant d'être en top commentaire. Des fois ça marche, étonnamment, et d'autres fois la personne est totalement laissée dans l'oubli. C'était vraiment mieux avant. Parce que quand un vidéaste dépasse un certain palier d'abonnés, il doit s'adapter en fonction de comment il les a gagnés. Du coup, ben, ça déplaît. Évidemment, toi, sur ma chaîne, tu t'es abonné pour les voyalises et ça me flatte. Mais le jour où je n'en ferai plus parce que je n'en ai plus l'envie et que je remplacerai ça par une autre série, ce sera peut-être toi qui me diras c'était mieux avant, putain. C'est fort dommage, car ça donne l'impression qu'on n'a pas le droit d'évoluer et de faire ce qui nous plaît sur la plateforme. Ce qui pousse carrément certains à arrêter totalement YouTube. Si tu veux, abonne-toi, je rends.
Malheureusement, certains sur YouTube pensent encore que le but est d'avoir le plus grand nombre d'abonnés. Mais avoir 1 million et faire 5000 vues n'est pas intéressant. Si les gens sont abonnés à toi juste pour te faire plaisir et non pour regarder ton travail, alors à quoi bon? J'en suis carrément à un stade où je dis à mes propres amis de ne pas s'abonner s'ils ne comptent pas regarder. Le nombre n'est pas important, mais ça, vous le verrez en grandissant. Un titre aguicheur suffit parfois à vous faire sortir ce genre de mots. Non seulement vous vous faites passer pour un crétin, mais en plus de ça, nous vidéastes, pour la majorité, vous bloquons directement pour ne plus voir vos commentaires. En même temps, les titres aguicheurs sont là pour vous attirer, certes, mais correspondent quand même à la vidéo. Par exemple, si j'éduque un chien en jouant à Nintendogs, ma vidéo pourrait s'appeler « J'ai un nouveau chien », ce qui en soi est vrai. Là où le putaclic est présent, c'est quand par exemple quelqu'un vous dira « J'ai un nouveau chien », alors que dans la vidéo, la personne vous parle de sa salle de bain. Et vu comme ça, la différence est flagrante, mais ça arrive plus de fois qu'on ne le pense. Deux choses cloches ici. Le mot cancer est utilisé à toutes les sauces. Je vois les critiques l'utiliser à tout bout de champ, les abonnés également, et toujours pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Et depuis un moment, ce mot agace beaucoup de monde, y compris les abonnés un peu plus âgés et plus réfléchis. Plagiat Squeezie se retrouve généralement chez les vidéastes gaming qui sont drôles. Oui, ils ont chacun leur personnalité, mais faire des blagues qui ressemblent à du Squeezie, c'est du plagiat. Jouer à un jeu auquel il a joué, c'est du plagiat. Et si tu t'appelles Lucas, c'est du plagiat. C'est bon, maintenant on a compris, personne ne vous oblige à regarder si vous trouvez que nous sommes que des clones. Autant tu peux voir ce genre de commentaires sur des vidéos musicales datant de 2010. Et bon, j'avoue que ça fait plaisir de voir des vieux de la vieille écouter la même merde que toi. Autant parfois, moins d'un an sépare la vidéo du commentaire. Gratteur de like, en veux-tu, en voilà. Encore une fois, ce sont des commentaires dont certains se passeraient. Clique ici pour un webcam sexy. Parce que oui, certains y croient encore. Évidemment, ces sites sont généralement de belles arnaques et ce sont souvent des gosses qui tombent dans le piège. Personnellement, dès que j'en vois un, je le supprime automatiquement en prenant soin de bloquer la personne qui publie ce genre de commentaires. C'est rare quand c'est un commentaire seul, il est généralement publié en mode ninja en réponse aux commentaires épinglés ou aux top commentaires. J'adore vos commentaires. J'en collectionne, j'en fais même des posters. J'adore vos commentaires. C'est profond, bien mieux que du Voltaire. Je pense ne pas avoir le besoin de vous expliquer que vous êtes face à de l'ironie, à part si vous appelez Sheldon. Le fait de les adorer, c'est parce qu'à force, on les prend bien et on passe au-dessus de vos bêtises. Le fait qu'ils soient toujours là prouve que vous êtes toujours actif. Le fait d'en collectionner, c'est parce que vous êtes nombreux. La phrase sur les posters, j'espère qu'elle est fausse, sinon Cyril est gravement bizarre. Pour la profondeur, mieux que du Voltaire, dites-vous simplement que vous manquez de constructivité. De temps en temps, nous avons des personnes bien constructives, que ça soit positivement ou négativement. Mais dans la majorité des cas, nous nous en prenons plein la tronche sans réelle raison valable. Insultes gratuites, harcèlement facile, et j'en passe. La vidéo est cool, mais toi t'es moche. Et moi qui venais juste de vous parler de la constructivité. En gros, un compliment qui nous fait plaisir, puis une remarque sur le physique qui au final n'a rien à faire là. Quitte à encourager quelqu'un, ne le rabaisse pas juste après, c'est complètement idiot. Pouce rouge juste pour te faire chier. Cette phrase veut parfaitement dire « Aujourd'hui on m'a cassé les cacahuètes donc je me venge sur ta vidéo, allez bisous !» Réfléchissez à 2 fois avant de faire ça. Imaginez-vous qui ne faites pas de vidéo mais par exemple dessinez. Vous allez me montrer ce dessin à votre père qui regarde et qui vous dit « Si ça avait été fait par ta sœur ça aurait été plus beau mais vu que c'est toi c'est moche. » Ah, c'est un peu la même chose. Et ça marche avec n'importe quoi. Venez pas chicaner dans les commentaires, je vous vois. Cyril c'est nul, je désactive la cloche. En vrai, on dirait une sorte d'avertissement, genre la prochaine fois je te mets un dislike, ensuite je me désabonne. Le problème c'est que vous n'expliquez pas pourquoi c'est nul, donc on ne saurait pas changer ce que vous n'aimez pas. Et des vidéastes comme Cyril n'ont certainement pas le temps d'aller cliquer sur tous vos commentaires pour vous demander pourquoi à chaque fois. Faites un effort, si vous voulez du changement, expliquez-vous. Super connard, t'as pas le droit de changer. Référence à son ancien pseudo, parce que oui, il y a vraiment des gens qui n'ont pas compris que son pseudo devait obligatoirement changer à cause de la sévérité des règles de YouTube. En gros, soit il changeait, soit il recommençait tout à zéro avec un nouveau pseudo. Alors arrêtez de nous casser les pieds et réfléchissez. Ça prend 5 secondes de se pencher sur la question. Aujourd'hui, c'est vraiment dur de se faire une place sur YouTube. Je ne suis pas très fier de faire de la pub en commentaire, mais je n'ai plus d'espoir. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Je fais du Fortnite. Allez, doublé. On a ici une personne qui prend les gens de pitié pour qu'ils viennent s'abonner, sans nécessairement expliquer ce qu'il fait au début, c'est ça qui est drôle. Pour ensuite viser une majorité de gens en disant « Je fais comme tout le monde, je joue à Fortnite, aimez-moi s'il vous plaît ». Et je vous avoue que ça me fait mal au cœur. J'ai déjà eu dans mes commentaires des gens qui allaient jusqu'à insulter les autres pour qu'ils aillent s'abonner à leur chaîne alors qu'ils avaient maximum 12 ans. Et après on s'étonne. Bref, on passe à la conclusion. Pour faire simple, Cyril essaye de... Attends, tu me fais quoi là? Bah je fais ta conclusion. Et qui t'a demandé de venir? Je sais pas, moi j'ai vu de la lumière, je suis rentré. T'es au courant que c'est pas un open bar ici? Ah bon? Bon tant pis hein. Eh non mais... Chauve! Reviens! Raycoon!
Oui. Pourquoi t'invites des gens sans m'en parler? Bah, je me suis dit que ça pourrait être sympa, et puis t'aimes bien Chauve, et puis, enfin, tu... Enough. Stop. Il suffit. Bon, je disais donc. Mon point de vue est simple. Pour moi, Cyril nous a passé un coup de gueule. Il n'a pas été explicite pour beaucoup de personnes, mais lui-même ne peut pas nécessairement se permettre, au vu de sa communauté, de faire un simple coup de gueule en mode podcast. Et même si les paroles ne sont pas très recherchées, il est vrai qu'en allant en profondeur dans sa musique, on décerne des problèmes auxquels nous, vidéastes, sommes confrontés tous les jours. Alors s'il vous plaît, avant de poster quoi que ce soit sur internet, réfléchissez. Vous êtes pas sur Doctissimo, bordel. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce bleu des familles et l'abonnement si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous dis à la prochaine pour une future Tsudeo. A plus.